Aujourd'hui, j'aimerais te parler du principe du « je ne suis pas dérogeable sous aucun prétexte ». Alors en effet, tu sais, parfois, tu dois travailler, tu dois faire quelque chose et tu voudrais réduire le temps. Et pour réduire le temps, pour augmenter ta concentration, tu ne peux pas être dérogeable. Enlever toutes les notifications, mettre ton téléphone à la poubelle ou plutôt dans le placard et être 100% focus sur ta tâche à faire. D'ailleurs, moi j'utilisais Forest également. Tu as, je pense, Flora qui est similaire. Donc Forest, maintenant quand j'ai pas besoin de mon téléphone, je mets carrément mon téléphone quelque part, je mets en mode off et je veux même plus voir mon téléphone, comme ça je ne suis pas tenté d'aller sur le téléphone. Et donc parfois j'écris, tu vois, j'aime bien écrire. J'ai ma, elle est où? Voilà. J'ai ma FreeWrite, donc c'est une machine à écrire et c'est assez pratique pour écrire sans distraction. Évidemment, ça coûte assez cher et ça, c'est seulement si tu es très sensible à la distraction. Sinon, sur ton ordinateur, à nouveau, tu enlèves toutes les choses qui pourraient nuire à ta productivité et tu dis à ton entourage, tu dis à les personnes qui peut-être éventuellement vont te joindre ou vont essayer de te contacter. Toute la matinée du samedi matin, tu n'es pas dérogeable, point barre. Et c'est important de mettre ce type de routine en place et après ils vont savoir, ah oui, de toute façon, tous les samedis matins, par exemple pour ma part, Pierre n'est pas disponible, il n'est pas joignable, il est en mode ermite, on ne peut pas le déroger. Et toi, c'est important que tu mettes une routine semblable en place pour que comme ça, peu importe si les gens veulent te contacter, non, tu n'es pas disponible, tu vas avoir la conscience nette, tu sais que de toute façon, ton entourage le savent et tu vas pouvoir libérer ton esprit pour pouvoir faire ta tâche en question. Et d'ailleurs aussi une bonne chose, une bonne pratique à faire le matin, donc avant de commencer cette tâche, c'est de méditer. Parce que si tu médites tous les jours, ça va muscler ton cerveau, ça va éduquer ton cerveau à ne pas divaguer, à ne pas s'autoriser à penser à des va-et-vient, de penser, ah oui, tiens, pense à ça, et alors tu rumines, etc. Non, tu dis à ton cerveau, voilà, moi je médite pendant 5 minutes et j'écoute les chants des oiseaux, j'écoute l'air, ou voilà, je me focalise sur une seule chose. Et en faisant ça tous les jours, eh bien, ou bien ta respiration, tu peux te focaliser sur ta respiration et en faisant cela tous les jours, ça va discipliner, ça va muscler ton cerveau à ne pas, divaguer, à ne pas penser, va et vient de penser. Tu sais, parfois tu te dis, ah oui, tiens, il faudrait que je mette la boîte de lait dans le frigo. Ah oui, il faudrait que j'appelle une telle. Ah tiens, il y a machin qui m'a dit ça hier. Qu'est-ce qu'il voulait dire par cela? Non, tu vas te concentrer et ton cerveau sera plus discipliné, davantage discipliné, et ainsi ça va te permettre également d'être davantage productif, davantage in the zone, c'est-à-dire dans le mode zone, dans le flow, durant ta session de je ne suis pas dérogeable tous les samedis matins, par exemple. Durant cette session-là. Oui, je l'appelle, je ne suis pas dérogeable. Évidemment, tu peux appeler session ermite, session, peu importe du nom. Voilà, moi j'espère que ça va t'aider sur ce. C'était une petite vidéo parce qu'à nouveau, je ne vais pas te prendre plus de temps. Mais si tu veux aller encore beaucoup plus en profondeur, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com. Et là-dessus, je t'ai concocté beaucoup plus de contenu, de productivité. D'ailleurs, j'ai l'atelier immersion profonde de la méthode Deep, où je vais avec toi, je te prends par la main pour améliorer tous les aspects de ta vie, pour en faire beaucoup plus, mais en n'impactant pas ton happiness, ton épanouissement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire beaucoup plus, tu vas être une machine à réalisation de choses en étant plus heureux, en augmentant également ton bonheur. Parce que très souvent on parle de productivité, mais alors on a l'impression d'être un peu l'armée des bacs à sable, à faire plein de choses, mais ça impacte notre bonheur. Et ici, c'est l'inverse. C'est un atelier très spécial et j'ai hâte de te retrouver dessus. C'est disponible sur pierrewriter.com, pierrewriter.com. Allez, à tout de suite sur ce. Ciao!